convergente de centre O et de distance focale, on se propose de construire l'image A'B' de AB suivant différents cas. C'est bon? Et voici les cas. C'est lorsque l'objet était situé à une distance supérieure à 2f. Et voici la construction que nous avions réalisée. Voici l'objet. L'objet est là et puis on avait appliqué les rayons parallèles à l'axe optique. Il va émerger de la lentille en passant par le foyer image. Et on avait donné les caractéristiques de l'image. Nous avions dit que l'image est réelle. L'image est réelle parce qu'elle est obtenue par des rayons réels. Il n'y avait pas de pointillés dans mes rayons. Nous avions aussi dit que l'image est renversée parce que si c'était une personne, on pouvait dire que la tête, ici, si ça correspondait à la tête, le point B, pour l'image, c'est devenu les pieds. Donc, d'où renversement. Et nous avions aussi dit que l'image est plus petite que l'objet. Ça, c'est un constat. C'est bon. Et je vous avais donné des exercices pour la construction d'un objet situé à une distance égale à 2f. Un objet situé à une distance égale à 2f, on va faire cette construction. On va faire cette construction. Voilà. Pour faire une telle construction, comme la fois passée, la première chose à faire, c'est de... Je ne sais pas si vous me recevez ou pas. Si vous me recevez, il faut me faire signe. C'est tracer l'axe optique. Donc, vous tracez l'axe optique, c'est la droite qui est horizontale. C'est bon. Une fois que l'axe optique est tracé, je vais placer la lentille. Donc, pour l'instant, vous placez ça. Vous construisez l'axe optique et vous placez aussi la lentille. Pour rappel, la lentille doit être perpendiculaire à l'axe optique. Ça, c'est en guise de rappel. C'est bon, c'est fait. Ça, c'est 1 cm. Ça, c'est 2 cm. Ça, c'est 3 cm. Et puisque la lentille est convergente, ce foyer-là, ça correspondra au foyer objet. Donc, je vais placer le foyer objet. Attendez. Voilà. Donc, je vais placer le foyer objet. Le foyer objet est là. Le foyer objet est situé à une distance de 3 cm de haut. Maintenant, je place le foyer image. Le foyer image aussi, c'est la même chose. Le foyer image est situé à une distance de 3 cm. Parce que ces deux foyers objet et image sont symétriques par rapport au centre optique O. C'est bon, on a fait ça? C'est bon, vous avez fait ça. Vous avez placé les foyers. Oui. Donc, on peut continuer, hein? Oui. On peut continuer. Une fois que les foyers sont placés, je place l'objet AB. Et nous avons dit, nous sommes dans le cas où l'objet AB est situé à une distance égale à 2f. Donc, puisque f, c'est égal à 3 cm, l'objet AB étant égal à 2f, donc l'objet AB doit se situer à 6 cm de haut. On se comprend? Donc, je dois mesurer une distance de 6 cm en partant de haut. C'est ce que je fais. Je mesure une distance de 6 cm et puis j'ai placé le point O. Ça est là, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. C'est le cas, encore une fois, où l'objet est situé à une distance égale à 2f. Et cette distance-là, la distance OA, elle correspond à 6 cm. 6 cm qui représente 2 fois la distance focale. La distance focale étant égale à 3. Une fois que j'ai placé le point A, on se rappelle, qu'est-ce qu'on fait? On prend une équerre et on la pose perpendiculairement à l'axe optique. L'équerre, je dois la poser perpendiculairement à l'axe optique. Puis, je trace, si vous voulez, le segment issu de A
et qui mesure 2 cm, ce qui correspond à la hauteur. C'est ce qu'on va faire ici. Voilà. Donc, le vecteur, si vous voulez, AB mesure 2 cm et il est perpendiculaire, ou bien son support est perpendiculaire à l'axe optique. C'est bon. C'est bon, vous avez placé l'objet AB. On a placé l'objet AB. Oui. D'accord. Les autres, je pense que je ne sais pas s'ils ont un problème de connexion ou pas. Voilà, j'ai vu oui, etc. Donc, je suppose que vous avez placé l'objet AB. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer les rayons particuliers. Les rayons particuliers, comme la fois passée, nous avions construit le premier rayon. Comme la fois passée, nous avons construit le premier rayon issu de B et qui est parallèle à l'axe optique. C'est la même chose qu'on va faire. On va construire le premier rayon issu de B et qui est parallèle à l'axe optique. Le voici. Et qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit que ce rayon va émerger de la lentille en passant par le foyer image. On avait dit que tout rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge, sort, traverse de la lentille en passant par le foyer image. C'est ce qu'on va faire. Donc, vous me faites ça. Vous construisez le rayon qui est parallèle à l'axe optique et ce rayon, d'après les rayons particuliers, va émerger de la lentille en passant par le foyer image. Faites-moi cette construction. Faites-moi cette construction. Si c'est fait, on continue. C'est bon, on peut continuer. Oui. Il passe par le centre optique. C'est bon. Et ce rayon, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ce rayon suit son chemin sans être dévié. C'est ce qu'on va faire. C'est le rayon issu de B et qui passe par le centre optique. Ce rayon-là, il va continuer son chemin sans être dévié. Est-ce qu'on est bon? On répondra à B' Mohamed Touré. C'est le point de rencontre des rayons que nous avons construit. C'est ce point-là qui va correspondre à B'. On va appeler ça par B'. Voici B'. Je vais encore utiliser mon équerre. Je la pose perpendiculairement à l'axe optique. Puis, je trace le segment, si vous voulez, issu de B et dont le support est perpendiculaire à l'axe optique. Donc, c'est ce que je dois obtenir. Voilà. Donc, je dois obtenir l'image A', B'. Est-ce qu'on est bon? Maintenant, dans certains ouvrages, vous pouvez voir, on peut bel et bien construire un troisième rayon. Construisons ce troisième rayon. Je dis bien, pour la construction de l'image d'un objet, les deux rayons suffisent. On peut se contenter tout simplement de ces deux rayons pour construire l'image d'une lentille. Si nous voulons, on peut construire un troisième rayon et c'est ce rayon-là, le rayon issu de B et qui passe par le foyer objet. C'est le rayon issu de B et qui passe par le foyer objet. Le rayon issu de B et qui passe par le foyer objet, c'est ce rayon-là issu de B et qui passe par le foyer objet. C'est bon? Et nous avions dit que ce rayon va émerger de la lentille parallèlement à l'axe optique. On
pour construire ce troisième rayon, il va émerger de la lentille parallèlement à l'axe optique. Maintenant, les deux rayons suffisants, les rayons en rouge suffisent largement pour construire l'image A'B'. Là, c'est si je veux. Ce n'est pas nécessaire. C'est pour que vous sachiez que dans certains ouvrages, vous verrez qu'on a construit avec 3 rayons. C'est ça le troisième rayon. C'est le rayon issu de B et qui passe par le foyer objet. Ce rayon va émerger de la lentille parallèlement à l'axe optique. 2 cm, qui parle? 2 cm. Voilà, 2 cm. J'ai vu 2 cm. Il y a code de 2 cm, il y a Rokhaya 2 cm. Et moi aussi. Oui, ce code est Hapsati. C'est bon. Donc, Oui. si la construction est bien faite, vous allez trouver l'objet A'B' égal à 2 cm. Vous pouvez trouver, parce que vous savez qu'une mesure n'est jamais exacte, mais la valeur que vous trouverez doit être très proche de 2 cm. Donc, on peut trouver 1,9, etc., etc. Donc, l'image A'B' égale à 9 cm, excusez-moi, égale à 2 cm. Maintenant, quelqu'un peut me dire les caractéristiques de cette image. Quelles sont les caractéristiques de cette image? Quelles sont les caractéristiques de cette image? Je peux parler. Oui, vas-y. L'image est réelle. L'image est réelle, c'est très bien. Elle est plus petite que l'objet. Elle est plus petite que l'objet. Et elle est renversée. Elle est renversée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Oui. Oui. Vous êtes d'accord? Parce que moi, Oui. je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Je suis d'accord quand elle dit que l'image est réelle, ça c'est vrai. Quand elle dit que l'image est réelle, c'est vrai parce que obtenue par des rayons réels. Quand elle dit que l'image est renversée, là aussi je suis d'accord. Mais quand elle dit que l'image est plus petite que l'objet, là je ne suis pas d'accord. Parce que l'objet mesure 2 cm, l'image aussi mesure 2 cm. Si la construction est bien faite, l'objet mesure 2 cm, l'image mesure 2 cm. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que l'image... Voilà la construction qu'on doit avoir. Malheureusement, vous ne pouvez pas, peut-être vous ne pouvez pas voir ce que j'ai, mais c'est la construction que j'ai ici. Hein. C'est bon. Maintenant, pour les caractéristiques, on va dire que l'image est réelle. On va aussi dire que l'image est renversée. On va dire que l'image est égale à l'objet. C'est bon. C'est bon? Oui. Oui. Donc, on va continuer le cas où l'objet est situé à une distance égale à f. L'objet situé